Alors, bienvenue à cette chronique d'Affinity Photo. Lors de la dernière chronique, on s'était laissé avec notre image de paysage à laquelle on avait appliqué un flou pour lui donner l'aspect comme si ça avait été pris avec un objectif avec une grande ouverture. Maintenant, on va commencer à intégrer des objets à cette photo-là. Et pour ce faire, on va passer au menu Fichier, Ouvrir, et on va prendre la deuxième ici, 02 soulier. On fait ouvrir et on se retrouve avec l'image du soulier. Avant de pouvoir intégrer le soulier à la photo principale, à notre paysage, on va devoir découper le soulier de son arrière-plan. Un des outils à utiliser dans ce cas, c'est l'outil pinceau de sélection qui nous permet de tout simplement peindre avec notre pinceau sur l'objet et celui-ci est sélectionné par Affinity Photo. Il existe ici différents modes ou différents paramètres qu'on peut utiliser. Dans ce cas-ci, je laisse accrocher au bord de sélectionner. On peut changer la taille du pinceau ici. On peut passer en mode ajouter ou soustraire à la sélection. Et on peut aussi sélectionner tous les calques ou contrôles dégradés. Pour l'instant, je vais laisser ça tel quel. Alors, avec l'outil pinceau de sélection, je place mon pinceau à un certain endroit sur le soulier et je commence en cliquant avec ma souris et en ne lâchant pas le bouton, je commence à peindre. Et dès le moment où je commence à peindre ma chaussure, on voit qu'Affinity fait une sélection pour nous. Tout ce que j'ai à faire, c'est de déplacer mon pinceau et sélectionner des portions de ma chaussure. On voit ici qu'Affinity fait quand même un bon travail pour sélectionner les bonnes portions de ma chaussure, mais pas toujours. Alors, je vais quand même poursuivre ma sélection et je vais par la suite faire un ajustement pour pouvoir demander à Affinity de faire ça beaucoup mieux. On voit entre autres ici à l'arrière au talon qu'Affinity a sélectionné trop de choses. Alors, je peux soit sélectionner soustraire ici, donc passer en mode je soustrais à la sélection et je peins dans la portion que je veux soustraire. OK, ça c'est une façon de soustraire. Ou l'autre méthode, je vais me replacer en mode ajouter. Alors que je suis en mode ajouter, je peux passer temporairement en mode soustraire. Donc, je vais ici ajouter ici et je peux passer en mode soustraire temporairement à l'aide de la touche Option sur Macintosh ou Alt sur PC. Alors, je presse sur la touche et tant et aussi longtemps que la touche est enfoncée, c'est un peu comme si je passais au mode soustraire. Si je relâche la touche, je suis en mode ajouter. Alors, c'est beaucoup plus rapide que d'être obligé de sélectionner ajouter, soustraire. Je peux rester en mode ajouter et je ne fais que presser sur la touche Option ou Alt et je continue à peindre pour sélectionner, ajouter et retirer. La qualité d'une intégration d'une image dans une autre image dépend de la qualité du découpage qu'on en fait. Alors, c'est sûr certain qu'il est préférable de bien travailler à sélectionner toutes les portions qui sont importantes. Et comme je l'ai montré lors de la dernière chronique, on peut zoomer sur les portions de l'image qu'on veut sélectionner et commencer à travailler de manière beaucoup plus précise. Une façon rapide de se déplacer dans l'image lorsque celle-ci est agrandie, c'est de presser sur la barre d'espacement, de ne pas lâcher la barre d'espacement. Le curseur devient alors une main et, à l'aide de la souris, commencer à glisser dans l'image et relâcher la barre d'espacement lorsqu'on a fini de travailler avec la main. Et ainsi, on peut se rapprocher suffisamment pour pouvoir sélectionner des portions qui n'étaient pas sélectionnées ou mal sélectionnées et faire des ajustements. Si le pinceau est trop grand, on peut rapetisser la taille du pinceau pour être plus précis dans notre travail. Alors ici, pour le plaisir ou du moins pour la démonstration, je vais cliquer sur Option
sur Macintosh ou Alt sur PC et désélectionner la portion noire. Barre d'espacement pour me déplacer. Ici, je retire du noir. Barre d'espacement pour me déplacer. Ici, je vais retirer du noir en pressant la touche Alt PC ou Option Mac. Alors, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Ici, je vais vérifier. Ah, ici, j'ai vraiment un problème de sélection, ça va. Ici, c'est quand même relativement bien. Ici, la sélection est très bonne. Et je fais le tour comme ça de tout le soulier en restant très concentré sur le travail de sélection. Comme j'ai mentionné, la qualité de notre intégration dépend de la qualité de notre sélection. Ici, j'ai un trou qu'il va falloir que je fasse. Alors, je vais ajuster la taille de mon pinceau pour que celui-ci soit petit. Une façon rapide de changer la taille du pinceau, c'est si vous travaillez avec un clavier anglais, c'est d'utiliser les crochets gauche et droite, les crochets carrés gauche et droite, pour pouvoir diminuer ou augmenter la taille de votre pinceau. C'est un raccourci très rapide parce que directement à l'aide du clavier, je peux rapetisser ou agrandir la taille de mon pinceau. Et comme ça, je n'ai pas besoin d'aller dans l'interface qui est en haut pour changer la taille. Alors ici, je fais Alt ou Option pour pouvoir enlever à la sélection. Ici, je sélectionne la portion qui n'était pas sélectionnée. Voilà. Ici, j'ai un trou. Je vais tout de suite le désélectionner. Comme ceci. Ensuite de ça, je vais continuer mon travail de sélection. Mon lacet ici est sélectionné en bonne partie. Parfait. Ici, j'ai un trou que je vais désélectionner. Voilà. Et comme je vous dis, c'est important de faire une belle sélection. C'est ce qui va donner vraiment une qualité à votre intégration parce que sinon, s'il manque des bouts de votre image que vous avez mal sélectionnés ou s'il y a des bouts qui dépassent, ça va paraître dans votre intégration et ça va faire une image qui est de beaucoup moindre qualité. Alors ici, je viens de sélectionner le lacet extérieur, le trou est bien fait, etc., etc. Je peux continuer à faire le tour de ma chaussure, ma sélection est bonne. Ici, il y a un petit bout que je pourrais aller chercher, mais ce n'est pas grand-chose. Ici, c'est très bon, très bon, très bon. Et comme je vous ai expliqué, CTRL ou commande 0 pour aller revenir avec un zoom arrière complet. Si on regarde maintenant notre chaussure, elle semble toute bien sélectionnée. Maintenant, avec Affinity, on peut passer ici dans le bouton Ajuster et Affinity nous montre une interface qui nous présente essentiellement le masque qui serait appliqué immédiatement si on l'accepte tel quel, ou on peut voir ici comme des aperçus différents, comme un cache noir pour nous donner un aperçu, ou voir notre masque en noir et blanc, et on voit que notre chaussure est vraiment bien sélectionnée. Il n'y a pas de portion trop, je dirais, comme mal sélectionnée. Peut-être ici, il y a un petit peu de zone de gris, mais je pense que ça ne paraîtrait pas trop dans notre intégration. Alors, une fois qu'on est satisfait de notre sélection, on peut même s'en approcher pour voir si la sélection est bonne. On voit ici qu'il y a un beau dégradé qui est tout le tour. Je pense que notre sélection est bonne, mais on peut ajuster aussi certains paramètres pour ajuster le contour, le lissage. On voit ici qu'il y a donné une espèce de petit flou sur les rebords juste pour avoir une meilleure intégration, une meilleure... au lieu d'être coupée au couteau, ma sélection, elle est comme légèrement dégradée. Ça va donner un aspect beaucoup plus réel. Maintenant, notre sortie, c'est ici qui est important. La sortie qu'on veut faire de cette sélection-là, c'est d'en fabriquer un masque. Donc, il faut absolument que sortie soit sélectionnée sur masque. Et une fois que ça c'est fait, on clique sur appliquer et
Affinity Photo nous crée un masque. Je vais faire CTRL ou commande 0 pour voir au complet. Et on voit ici maintenant que tout est devenu transparent. Alors les petits carreaux, ça veut dire que c'est transparent. Et même dans les lacets, on voit que les trous sont là, c'est transparent. Une fois que ça c'est fait, on peut sélectionner ici à droite le calque qui est en bleu au complet. Il est sélectionné et on va pouvoir maintenant aller dans le menu Édition, sélectionner Copier, aller dans l'onglet qui s'appelle ici Maison Soulier, faire Édition, Coller et Affinity Photo nous présente notre soulier qui a copié de l'onglet qui est ici au nouvel onglet Maison Soulier. OK? Et avec l'outil ici pour déplacer, je peux prendre ma chaussure et la placer sur l'image à peu près à l'endroit à laquelle je pense l'intégrer. Bon, pour le besoin, je vais faire ça rapidement, mais je vais la mettre ici. Puis éventuellement, peut-être qu'on pourra la déplacer ou ajuster sa taille, etc. Alors, voilà comment on s'y prend pour pouvoir découper une image et l'intégrer dans une autre image. Vous voyez ici que le calque, maintenant, avant même de poursuivre, je vais le renommer soulier. Et on voit le calque et on voit aussi, si je clique ici, son masque qui est ici. Donc, c'est une image qui est non destructive, c'est-à-dire que la chaussure est là, le masque est ici, et même si on peut voir ici que si je décoche la boîte, le masque est comme retiré et on voit l'arrière-plan. Et si je reclique dessus, ça cache l'arrière-plan. Nous avons donc travaillé en mode non destructif. Donc, si on voyait une erreur par la suite, qu'on aurait oublié ou on aurait mal fait un travail, bien, on peut le réajuster parce qu'on a conservé notre masque. Voilà. N'oubliez surtout pas, à la fin d'une étape, de toujours faire fichier et enregistrer. Et si vous êtes, c'est la première fois que vous enregistrez et que c'est encore un format autre que Affinity Photo, exemple en format JPEG, ben c'est pas compliqué. Il va vous demander si vous voulez l'enregistrer en format à plat ou format Affinity. Vous sélectionnez tout simplement enregistrer dans un nouveau format qui est Affinity Photo. Et normalement, vous devriez vous retrouver avec une image de type là, Affinity Photo. Alors voilà pour cette chronique et on se revoit immédiatement à la prochaine chronique pour continuer l'intégration.